communautés, entre partenaires, mais surtout entre humains. Comme les mesures sanitaires interdisent encore de circuler pour vous offrir nourriture et boissons, nous vous avons remis à votre arrivée une flûte d'eau de rhubarbe. Reconnue pour ses bienfaits à notre santé, c'est aujourd'hui un symbole d'amitié qui nous permet d'unir le talent de Ludovic, la Journée nationale des peuples autochtones et les collaborations fructueuses et pérennes. Maintenant, permettez-moi de vous présenter nos invités d'honneur et nos précieux collaborateurs. Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Yann Lafrenière, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, M. Ghislain Picard, le grand chef de la nation Huron-Wendat, M. Rémi Vincent, le maire de Québec, M. Régis Labaume, la présidente directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Mme Anne-Marie Jean, l'artiste Huron-Wendat et créateur de l'œuvre, M. Ludovic Bonnet, le consul général de France à Québec, M. Frédéric Sanchez, la consul générale des États-Unis d'Amérique à Québec, Mme Mélanie Anne Zimmerman, Mme Catherine Dorion, que je n'ai malheureusement pas saluée, peut-être est-elle arrivée? Oui, bonjour Mme Dorion. Mme Alicia Despins, responsable de la culture, conseillère municipale dans les Rivières. Et j'inviterai maintenant tour à tour les intervenants à prendre la parole et j'assurerai l'entretien sanitaire du microphone entre vos interventions. J'invite maintenant votre hôte, le président directeur général du Musée de la Civilisation, M. Stéphane Laroche, à prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, Monsieur le ministre, chef Picard, grand chef Vincent, Monsieur le maire, chère Anne-Marie Jean, cher Ludovic, et évidemment, distingués invités. Kwe, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin et que cette cérémonie se déroule dans le cadre de l'événement Kwe, dont je souligne la collaboration appréciée. D'emblée, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation à partager avec nous ce moment important pour le musée, pour Ludovic Bonnet et pour l'ensemble de nos partenaires. Un moment que nous voulons inspirant, rassembleur, positif, constructif, dans un contexte où la réconciliation et le vivre ensemble doivent être présents dans tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, le dévoilement des arches d'entente met en lumière l'étroite collaboration que notre institution muséale entretient avec les 11 nations autochtones présentes au Québec. Parmi celles-ci figure la nation Huron-Wendat, avec laquelle nous maintenons un lien de proximité et de cohabitation fraternelle depuis plus de 33 ans dans le cas du musée, le musée étant situé sur son aire culturelle. En effet, dès l'amorce de son aventure en 1988, le Musée de la Civilisation a rapidement établi les bases de mise en valeur des cultures autochtones en instaurant un franc dialogue avec les 11 nations. Un dialogue qui s'est concrétisé notamment par la réalisation de l'exposition permanente « Nous les Premières Nations », dont l'objectif était de faire connaître les premiers habitants du territoire, leur culture et leur réalité. Mais ce n'était qu'un début. Au fil des ans, le paysage social, culturel et politique s'est grandement transformé et les approches muséales ont évolué. Le propos et la scénographie de la première exposition ont donc été actualisés et laissés en place à C'est notre histoire, Première Nation Inuit du 21e siècle. Cette exposition a été réalisée en étroite collaboration avec la Boîte Rouge Juif et j'en profite pour saluer la présence de son ancienne directrice et actuelle présidente de son conseil d'administration, Elisabeth Kane. Grâce à cette collaboration, nous avons pu améliorer nos façons de faire en consultant et en impliquant, dès le début, les 11 nations autochtones présentes au Québec. Tout n'était pas parfait, bien sûr, mais nous avons appris beaucoup et nous tirons des leçons de ces expériences avec la ferme volonté de faire encore mieux, de faire toujours mieux. Nous avons l'intention de poursuivre en ce sens et déployer les efforts nécessaires afin de fournir aux Premières Nations et aux Inuits une tribune toujours plus respectueuse de leur vision du monde. Ce nouveau regard, qui plaît assurément à nos visiteurs et sert de référence au milieu scolaire, c'est important, est soutenu par des témoignages et des objets traditionnels, mais aussi par des œuvres d'art contemporain, créées par des artistes issus de plusieurs communautés.
Ces artistes sont des témoins de l'histoire qui se construit. Ils expriment leur réalité par la voie de l'art, ce même vecteur qui nous rassemble aujourd'hui. L'installation permanente d'une réalisation artistique autochtone dans le grand hall du musée s'inscrit dans cette volonté de mise en valeur. Elle cristallise, à la vue de tous, les relations fructueuses que nous avons le privilège d'avoir développées avec la nation Huron-Wendat. Nous voulions que, dès l'entrée du musée, nos visiteurs voient et comprennent l'importance de la présence autochtone sur notre territoire et pour notre institution. Je crois que l'œuvre le démontre amplement. Vous conviendrez avec moi que cette œuvre magistrale, les Arches d'Entente, déploie avec grâce la puissante et actuelle dimension artistique autochtone, tout en évoquant des éléments historiques propres à la nation de son créateur, Ludovic Bonnet. Vous me permettrez d'interpréter ces arches et ces nuances d'une même couleur, d'un même bleu, comme la possibilité de vivre ensemble avec nos particularités, avec nos nuances, de façon harmonieuse et solidaire. Ludovic s'est inspiré des habitations traditionnelles de sa nation, les maisons longues, parce qu'elles évoquent fortement l'accueil, le partage et les échanges qui le caractérisent si bien. Qui caractérisent si bien, en fait, à la fois son peuple millénaire et l'approche du musée de la civilisation. Cette proposition nous a évidemment ravis. Merci Ludovic pour ce merveilleux travail. Je remercie également sincèrement les précieux partenaires qui nous ont accompagnés dans notre démarche, dont le Conseil de la Nation Huron-Wendat, merci grand chef Vincent, le Conseil des arts et des lettres du Québec, merci chère Anne-Marie, ainsi que le Secrétariat aux affaires autochtones, merci monsieur Lafrenière. L'heure est à la reconnaissance de l'unicité des cultures des nations autochtones, de leurs droits, de leur voix, de leur savoir. La réconciliation souhaitée n'est possible qu'en nous ouvrant à ce qu'elles ont à dire et en acceptant de partager les multiples espaces où nous nous côtoyons, parfois sans nous regarder. En tant que musée d'État, nous avons un rôle important à jouer. Si beaucoup de chemin a été parcouru, nous devons poursuivre dans la bonne direction, afin de nous éloigner toujours davantage d'approches et de méthodes teintées d'ethnocentrisme, parfois héritées d'un certain colonialisme, où les discours et les codes de courants occidentaux dominent. Malgré toute la bonne volonté présente au sein de notre institution, merci à nos partenaires autochtones de nous y aider. Votre accompagnement nous est précieux. Certains d'entre vous êtes présents ici aujourd'hui, et je vous salue. D'autres participent à des comités et à des initiatives de toutes sortes, d'où émergent des discussions riches de savoir et des propositions originales. Sachez que votre expertise nous est nécessaire et nous souhaitons l'appliquer non seulement aux projets qui traitent spécifiquement des cultures autochtones, mais aussi de façon plus large dans toutes les activités de notre musée. Votre concours, qui nous engage à la réciprocité, est essentiel pour nous permettre de rendre compte de la diversité et de la richesse des parcours des humains qui cohabitent sur ce territoire que l'on nomme le Québec. Bonne Journée nationale des Autochtones, bon solstice d'été, bonne continuation à l'événement Koué. Merci. Tiens. Merci, M. Laroche. J'invite maintenant le créateur des Arches d'Entente, Ludovic Bonnet, à vous adresser quelques mots. Alors, le musée commence à bien me connaître, puis les gens aussi, donc ils m'ont écrit un texte pour que vous ayez au moins le temps de prendre une photo. Oui, bonjour à vous tous, distingués invités. C'est un grand honneur pour moi de voir mon œuvre dévoilée officiellement cette Journée nationale des peuples autochtones. C'est aussi le 25e anniversaire national de la célébration du patrimoine des diverses cultures et des réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Finalement, je ne suis pas fâché que le dévoilement ait été reporté 2 fois.
Cette œuvre porte fièrement le titre d'Arche d'entente, car je voulais que ce soit une invitation à la rencontre et au dialogue. Sa structure est inspirée de la maison longue traditionnelle des Huron-Wendat, mais aussi des abris temporaires pour les voitures. En fusionnant ces deux cultures dans une forme reconnaissable de l'arche, ça symbolise l'entente et ça commémore le moment présent. Parce que mon art n'est pas en réaction au passé, c'est une possibilité du présent. Je ne fais pas fi de l'histoire, au contraire, je suis très conscient de mon héritage et de ma culture, tout en vivant avec le présent. Quand je crée dans mon atelier, ce qui m'importe, c'est d'évoquer une histoire qui est la mienne, celle d'un métissage d'une culture hybride, porteuse de deux langages esthétiques imbriqués, mélangés et redéfinis. Ma pratique consiste aussi à investir le lieu, à prendre le plus d'espace possible dans le terrain qui m'est accordé, tout en tenant compte des caractéristiques architecturales. Les défis techniques m'attirent aussi énormément. Je remercie le Musée de la Civilisation, le Conseil des Arts et Lettres du Québec et le Conseil de la Nation Huron-Wendat de m'avoir permis de m'exprimer dans ce lieu où la rencontre, le dialogue et l'ouverture à l'autre sont choses du quotidien. Bonne journée nationale des peuples autochtones. Merci. J'invite la présidente directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Mme Anne-Marie Jean, à prendre la parole. Bonjour. Monsieur le ministre Lafrenière, chef Picard, chef Vincent, grand chef Vincent, monsieur le maire, chers collègues Stéphane, j'allais dire monsieur Bonny, mais Ludovic, distingués invités, bonjour. C'est avec une grande joie et un grand honneur que je prends la parole à l'occasion du vernissage de cette œuvre magistrale de Ludovic Bonny, les Arches d'entente. Une œuvre pour commémorer l'histoire autochtone d'abord. Une œuvre pour célébrer l'amitié et le respect entre l'institution muséale nationale et la nation Huron-Wendat. Une œuvre qui nous invite à la réconciliation et au dialogue pour continuer d'écrire ensemble un futur commun. Depuis 30 ans, de par son offre culturelle, sa diversité, son abondance et sa qualité, le Musée de la Civilisation Québec a marqué l'imaginaire des Québécois et des visiteurs de partout au monde. Lieu de découverte et de rencontres uniques, chacun y trouve sa place et toutes les thématiques y sont abordées sous l'angle humain. Pour le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce musée est un partenaire essentiel dans notre objectif commun de rayonnement des arts sous toutes leurs formes. La mission du Conseil est d'investir dans l'imaginaire des artistes de tous les horizons et de célébrer sans relâche les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et qui la font rayonner. Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelques 1200 artistes et 800 organismes artistiques, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout l'imprègnent au-delà du temps. Pour contribuer spécifiquement à la connaissance, à la reconnaissance et à la valorisation des artistes et des arts autochtones, le Conseil est fier d'avoir créé le programme Reconnaître, qui soutient chaque année des artistes issus des Premières Nations ou des communautés inuites du Québec. En s'adaptant aux spécificités de leur mode de création et de diffusion, ce programme est un outil formidable pour soutenir le milieu des arts autochtones dans ses démarches de réappropriation, de reconstruction et de développement.
Ludovic Bonnet a d'ailleurs fait partie du comité consultatif qui nous a permis de co-créer ce programme avec les nations autochtones. Et je voudrais d'ailleurs saluer la présence de ma collègue Céline Lavallée qui a piloté ces travaux au Conseil. Lorsqu'on évoque la prolifique carrière artistique de Ludovic Bonnet, plusieurs de ses œuvres nous viennent rapidement en tête. Son impressionnante réaction en chaîne, située à l'École de technologie supérieure de Montréal, son imposante cosmologie sans genèse du Musée national des beaux-arts du Québec, ou bien encore la spectaculaire laisse à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Toujours en harmonie avec leur environnement d'exposition, ces œuvres aux formes généreuses nous invitent à contempler des univers artistiques aussi vastes et variés que contemplatifs. Avec les arches d'entente, nous sommes invités à penser à la concorde qui unit nos communautés au travers de cette recherche artistique minimaliste qui intègre si bien les contraintes du matériau. Une œuvre pour nous rappeler ce que nous sommes et d'où nous venons. Une œuvre pour célébrer notre culture commune. Merci Ludovic et bonne journée nationale des Autochtones à tous. Merci, Mme Jean. J'ai le plaisir maintenant d'inviter le grand chef de la nation Huron-Wendat, M. Rémi Vincent, à vous dire quelques mots. Koué-Ouéti. Bon matin, bon midi à tout le monde. Chef Picard, M. Laroche, Mme Jean, ministre Lafrenière, Maire Labaume, Ludovic, chef Gros-Louis, sage Gros-Louis. Il y a des membres de la nation Huron-Wendat aussi que j'ai vu, plusieurs dans la salle, tous les autres. J'aimerais, au nom de la Première Nation Huron-Wendat, vous souhaiter une belle journée des Premières Nations. C'est une grande journée pour nous aujourd'hui, puis je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés à ça, puis c'est important. Depuis des générations, nous vivons côte à côte et bâtissons des liens solides de collaboration et d'entraide. C'est avec une immense fierté que je constate tous les jours le talent des artisans, des artistes de la nation Huron-Wendat. Ce talent permet à la nation de rayonner et d'occuper l'espace artistique. On en a une très belle démonstration ici aujourd'hui. Occuper un espace aussi important que celui du Musée de la civilisation de Québec revêt un caractère grandement symbolique et est à l'image de la relation qu'entretient la nation avec Québec. Ludovic est un fier ambassadeur de la nation et continue de nous émerveiller par ses créations toutes plus uniques les unes que les autres. Cette création, les arches d'entente, évoque l'accueil, le partage et les échanges qui caractérisent la nation Huron-Wendat. En espérant que cette œuvre vous donne envie de découvrir davantage sur notre nation, mais aussi sur l'ensemble des nations autochtones du Québec. Tiawan Ntio. Oui, grand chef. Vincent. Je demanderai maintenant au maire de Québec, M. Régis Labaume, à vous adresser la parole. Oui, bon matin. Alors, Monsieur le ministre Lafrenière, chef Picard, grand chef Vincent, Alicia Despais, ma collègue, Catherine Morion, les membres du corps consulaire, Madame Jean, cher Stéphane, Ludovic, Mélanie Vincent, directeur général de l'événement Koué, à la rencontre des peuples autochtones. Demain, c'est un plaisir, pour moi, c'est une demi-journée fête nationale des peuples autochtones.
On vient d'inaugurer avec Rémi il y a quelques minutes la place de la nation Huron-Wendat à l'Hôtel de Ville de Québec, en compagnie évidemment d'Alicia. Il s'agit d'une nouvelle place publique, accessible et chaleureuse à l'image de nos collaborations des dernières années, mais je vous dirais surtout des derniers mois. Il est situé tout près de la côte de la Fabrique, à l'endroit où se trouve la plus haute œuvre d'art de Québec, la plus haute œuvre d'art de Québec. Et cette œuvre qui a été inaugurée en 2017 s'appelle Codex Populi et elle a été conçue, évidemment, par un artiste huron-wendat très talentueux qui s'appelle Ludovic Bodin. Nous sommes donc dans le même esprit pour l'inauguration d'une nouvelle œuvre de Ludovic, les arches de l'entente, tout aussi magnifiques que celles qui flamboient du côté nord de l'Hôtel de Ville de Québec. Et en parlant d'œuvres symboliques, nous venons également de lancer le projet Poésie sur les toits avec Alicia. Il s'agit d'une série de 5 œuvres poétiques en néon lumineux fixées sur les toits de la Ville de Québec. Et chacune de ces installations monumentales représente un fragment poétique d'un auteur de Québec et d'un auteur de Wendake. Et la première création qu'on a installée du côté sud de l'Hôtel de Ville est une phrase Wendat de l'autrice André Lévesque-Simi qui est ici, qui signifie « Mon territoire s'appelle langue, parole, voix et promesse ». Alors, il sera illuminé dès aujourd'hui jusqu'au 31 octobre dans les jardins de l'Hôtel de Ville. Évidemment, c'est une journée nationale des peuples autochtones, elle est bien remplie et je voudrais rappeler à tout le monde que nous sommes ici parce que c'est aussi une collaboration avec l'événement Kwe à la rencontre des peuples autochtones. Je suis allé hier, c'était extraordinaire. L'ambiance qu'il y avait là-bas, on sentait que les gens avaient le goût d'en apprendre sur les Premières Nations et bravo. Alors bravo Stéphane. Stéphane, bravo. Il fait toujours un merveilleux travail, Ludovic, tout le monde. Bonne journée nationale des peuples autochtones. Merci. Merci, M. Labaume. J'invite le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, M. Ghislain Picard, à prendre la parole. Kwe Notoritship, Gouvernement, Dengahagat, Pshishma Boyati, Bihmanzati, Kenit Snostayan, Megahagat, Ehenchkna, Uskabadzewi, Ishkanak, Tigan Nurish, Kenitos, Marktazewi, Snostayan, Tzihermno, et New York. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Laroche, Ludovic, Bonnet, Madame Jean, grand chef de la Nation Huron-Wendat, Rémi Vincent, Monsieur le maire de Québec, M. Labaume, Monsieur le ministre, Yann Lafrenière, je m'en voudrais de ne pas saluer également la présence aujourd'hui parmi nous de l'ex-grand chef de la Nation Huron-Wendat, Conrad Sioui, qui, si j'ai bien compris, ont connu l'amorce de ce projet que nous célébrons aujourd'hui. C'est extrêmement important. Je vais le dire avec humilité, sans prétention. Je suis sans doute parmi les rares aujourd'hui à avoir eu l'opportunité de célébrer la Journée nationale des peuples autochtones le plus souvent au cours des dernières années.
Cette année, ça fait 25 ans que cette journée existe. Évidemment, c'est peu par rapport à l'occupation millénaire de nos peuples sur ces territoires. Et c'est une journée qui a été proposée, suggérée par la Commission royale sur les peuples autochtones, qui a tenu des travaux importants entre 1992 et 1996. C'est également une commission qui s'est vite rendue aux conclusions que nous avions besoin de renouer nos liens en tant que société. Donc, c'est comme ça que cette journée-là a vu le jour, et c'est une journée qui est rapidement devenue une journée de solidarité des peuples autochtones également. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est une journée de communion aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. C'est Kwe, à la rencontre des peuples autochtones, qui vient à la rencontre du Musée de la civilisation et qui vient à la rencontre du Conseil de la Nation Huron-Wendat. C'est vraiment un moment de célébration et de réjouissance. Et c'est aussi un rappel que, au-delà du fait que nous soyons les invités de deux autres aujourd'hui, le Musée de la civilisation et la Nation Huron-Wendat, il n'en demeure pas moins que Québec a aussi été le référence historique pour beaucoup de nos nations. Je voudrais évidemment féliciter Ludovic pour l'œuvre qui se trouve derrière moi, tellement significatif et révélateur de la réalité qui est la nôtre. Je pense à son titre, « Les arches d'entente », et je ne peux pas m'empêcher de revenir en arrière et de relever des étapes historiques qui ont malheureusement trop longtemps été ignorées. C'est le cas, par exemple, des premiers traités à être signés entre les colonies de l'époque et nos nations, des traités de paix et d'amitié. C'est les premiers traités à avoir occupé de vastes territoires sur l'île de la grande île de la Tortue. Et je pense que ça, c'est un rappel historique important, parce que ça nous situe par rapport au présent aujourd'hui. C'est clair qu'on a des émotions qui sont encore aujourd'hui fortement ébranlées. Des histoires qui nous sont dévoilées et qui dérangent. Et qui nous rappellent, évidemment, des épisodes qui sont loin d'être glorieux. Je pense que c'est important également de garder ça à l'esprit aujourd'hui. Donc, en terminant, je veux évidemment féliciter Ludovic pour son œuvre, pour son inspiration, parce que c'est une inspiration qui nous inspire, nous, et qui devrait nous inspirer à tous, Québécois, Premières Nations et Inuits. Je voudrais, en terminant, évidemment remercier notre aîné, M. Gros-Louis, pour sa prière d'ouverture, et qui font partie des protocoles maintenant qui sont devenus naturels. Et je pense que c'est important de le reconnaître, parce que ça nous ramène sur nos responsabilités en tant que société aussi, mais en tant que gouvernement. Tu vois le nom, nous t'avons dit, tu m'as dit, je voyais par au meilleur nous dira. Vous souhaite à tous et à toutes une belle journée nationale des peuples autochtones. Oui, chef Picard. Finalement, j'invite le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Yann Lafrenière, à prendre la parole. Merci beaucoup. Chef Picard, Chinook Clinton, merci pour vos belles paroles. Grand chef Vincent,
Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis le maire de la Ville de Québec, M. Lebaume. Bonjour. On est ensemble à Coué la semaine dernière. C'est une belle continuité. M. Laroche, Mme Jean, M. Bonnet, notre artiste, chère collègue Catherine Dorion qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Catherine. Et j'ai vu une autre artiste tout à l'heure, Keyara, qui est avec nous, qui m'a bien ému la semaine dernière à Coué au lancement. Alors je vous salue encore une fois aujourd'hui. Notre aîné, M. Gros-Louis Tiawink, merci beaucoup d'avoir purifié un peu mon esprit aujourd'hui. Effectivement, ça fait partie de ce décorum qui est vraiment apprécié. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour l'inauguration de cette œuvre et quel bon moment, quel bon temps pour commencer cette journée nationale des peuples autochtones avec la culture, avec cette symbolique qui est très forte, les arches d'entente qui symbolisent la richesse des cultures autochtones, la proximité avec la nature, la terre-mère. Les vases de givre rappellent la forme des maisons longues Huron-Wendat et iroquoiennes. Et symboliquement, l'œuvre présente à nous un signe de porte ouverte. Porte ouverte à la découverte. Nous envoie un message. C'est le lien entre le passé et le présent. On va faire un lien avec le passé. Chef Picard l'a mentionné tout à l'heure. Période sombre de notre histoire qu'on se rappelle récemment. Il y a des choses qui nous ont appelé des périodes très sombres de notre histoire. On n'a qu'à penser aux 215 êtres de lumière qui ont été découverts. Ces enfants qui sont rapportés disparus. Alors, cette période sombre de notre histoire. Le présent aujourd'hui, qui nous invite à en apprendre davantage sur les nations. Et moi, je le vois aussi comme une porte ouverte à notre esprit, à notre cœur, pour se rapprocher, pour se connaître davantage. Faire le lien entre l'histoire qui remonte à plusieurs millénaires, vous l'avez mentionné tout à l'heure, parsemé de grandes aventures, de grands événements, l'histoire de nombreuses tribus qui ont sillonné les horizons de l'Amérique, l'histoire de visiteurs européens qui ont venu chercher de nouvelles espérances. C'est aussi un accueil à la découverte de l'autre. Comme les Maisons Longues étaient le foyer de vastes clans, le Québec se veut la maison qui accueille des citoyens venus de tous les horizons et qui mêle leur culture à la nôtre. Et cette œuvre, l'œuvre de Ludovic Bonnet, créateur des Arches d'entente, je le vois comme un lancement aujourd'hui, comme cette porte ouverte, et on doit accepter votre invitation, Ludovic. Pendant les prochaines journées, les prochaines semaines, il y aura plusieurs activités, il y aura plusieurs opportunités pour rencontrer les 11 nations avec qui on cohabite. Je pense que c'est un coup d'envoi aujourd'hui. Et pendant la période estivale, quelle bonne période pour nous, comme parents, comme famille, d'aller à la découverte de l'autre. Alors, je suis très heureux de commencer cette journée avec vous. Je réponds présent à votre invitation de découverte. Et je veux féliciter le Musée de la Civilisation, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et le Conseil de la Nation Huron-Wendat de Wendake qui ont rendu possible cette œuvre qui est remarquable. Tinashkumiton, je vous remercie beaucoup. Nakormik, bonne journée tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. Écoutons maintenant un chant traditionnel Huron-Wendat qui nous sera interprété par Keyara Gros-Louis. Where
when they are home, when they are home, when they are home, hey ho, yeah, 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 yeah. When they are home, when they are home, when they are home, hey ho, yeah, 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 yeah. Mon nom est Clara. Aujourd'hui, comme vous venez de voir, je vous ai fait des chants Huron-Wendat pour vous souhaiter à tous la bienvenue et en l'honneur de la belle pièce. Aujourd'hui, nous poursuivons l'élan de la rencontre, l'élan de la solidarité, de la fierté de nos peuples avec les événements récents, la fête nationale des Premières Nations et la découverte des enfants morts à Kamloops. La signification de l'une de mes compositions, créée en l'honneur de ma cousine, décédée à l'âge de 11 ans, fait d'autant plus de sens à mes yeux. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous partager cette composition. En mémoire à tous les enfants qui nous ont quittés trop tôt. Nothing I could
Oui, merci beaucoup. Merci, merci Pierre. C'est maintenant le moment de dévoiler la plaque officielle descriptive des arches d'entente. Monsieur Laroche, Ludovic, si vous voulez bien vous déplacer. Voilà. Avez-vous le droit d'enlever vos masques comme ça? Là? Ah bon. Ça sera. Merci, à votre sourire. Voilà. Merci beaucoup. Je demanderai maintenant à nos intervenants ainsi qu'au chef Carlo Bruni, responsable de la culture de la nation Rwanda, de se déplacer vers l'œuvre, vers la plaque. Nous ferons une photo officielle. Mes collègues vous conduiront à l'endroit, votre emplacement respectif qui est déjà déterminé pour respecter les mesures de distanciation.